L'arrivée en Sardaigne pour le peloton du Giro féminin 2023 après une journée de transfert et de repos. Annemiek van Vleuten a assuré sa victoire, que ce soit au classement général et voire même sur les classements annexes, classement de la montagne, classement par points. Aujourd'hui, il y avait surtout comme objectif de gagner l'étape pour beaucoup d'équipes qui n'ont pas encore levé les bras sur ce Giro féminin. Cette étape de 125 km entre Nuoro et Sassari sur le nord de la Sardaigne. Étape marquée par la très forte chaleur ressentie également. 35 degrés au départ de l'étape, 38 même annoncés, à part les compteurs de la moto suiveuse pendant l'étape. Une étape nerveuse où on a laissé sortir quasiment personne. Il y a eu plusieurs tentatives, 5 tentatives d'échapper. Une seule est parvenue vraiment à prendre ses distances, c'est cette échappée-ci, avec surtout Vleuten-Mackay, la néerlandaise de la Movistar, qui va rester seule à l'avant et compter au maximum 1,10 et 1,15 sur le peloton. Mais on ne lui laissera pas beaucoup de marge, puisque sur la seule difficulté répertoriée du jour, la côte Romana-Itiri, elle va voir son avance fondre et elle se fera reprendre dans la descente. Il y aura eu des escarmouches parmi les 10 meilleurs du général dans cette montée, avec par exemple Veronica Ewers. Veronica Ewers, elle va encore perdre une place aujourd'hui au classement général, mais tout simplement parce qu'elle s'est fait piéger sur le seul sprint intermédiaire de la journée et la bonification récupérée par Erika Magnaldi. 3 secondes qui lui permettent de passer 4e désormais devant Veronica Ewers. Seul bouleversement au niveau du top 10 du classement général. Ça roule fort tout au long de la journée et on va assister comme attendu à une arrivée groupée en petit comité sur le final marqué par une bosse de 3 km dans Sassari et notamment les 300 derniers mètres à 5%. C'est finalement là que va se jouer la victoire d'étape. Personne ne sera capable de sortir du peloton véritablement aujourd'hui. On arrive donc dans cette montée finale. Les accélérations progressives, le groupe se réduit. On se retrouve avec une quinzaine simplement d'athlètes capables de jouer la victoire d'étape. Le lancement sur ces 300 derniers mètres avec un trio qui va se dégager. Lippert, Digert et Blancavas, la championne hongroise sur la droite de l'image, est la plus forte aujourd'hui. Elle s'impose avec un vélo d'avance. Victoire de Blancavas, deuxième victoire d'étape sur ce Giro pour l'équipe SD Worx. Elle s'impose devant Digert et Lippert. Belle victoire pour Blancavas, sa deuxième de la saison après celle obtenue sur le Tour de Suisse. Ça va la rassurer, la Hongroise, on le sait, l'an passé elle a eu une saison compliquée, mais cette année elle prouve toutes les qualités qu'on espérait d'elle et une belle victoire d'étape sur ce Giro.